Bien le bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Je me présente Grand Biscuit, je suis compositeur et créateur de samples musique électronique. D'accord. Vous pouvez me retrouver sur Patreon, chez Groover, Clapper, Switch, Spotify, Grand Biscuit. J'ai SoundCloud, DistroKid, Instagram et TikTok. Alors dans TikTok, il y a des liens pour mon blog, d'accord, et puis des autres liens. Ok. Alors l'heure, je vous dis pas l'heure, hein. Allez, je vous le dis. 3h20 du matin, d'accord. J'avais pu dormir. Alors j'ai dit, tiens, je dois avancer dans les morceaux. Alors je suis en train de finir celui-là. Alors, style de musique, c'est de la trance, d'accord, bon, à ma sauce, hein, c'est pas de la grosse trance. Moi j'aime bien, en ce moment je suis en train d'écouter, j'avais dit sur nos vidéos, là je vais attaquer le CD de trance, ancien, années 96. Je regardais encore le CD hier, années 96. Je le disais, ils avaient sorti des CD, mais moi j'en ai 4. Je sais pas s'il y avait plus, je sais pas. On avait de la house, de l'ambiant, de la trance et du hardcore. Voilà, là c'est pour ça que j'ai fait une version hardcore là. Parce que pendant les 2-3 jours, là, j'ai écouté le hardcore, bon pas toute la journée, hein, juste pour emmener mon fils travailler en voiture, parce que j'ai une sono dans la bagnole, et j'écoute des morceaux anciens pour me donner un peu pour écouter ce qu'on écoutait il y a longtemps, quoi, d'accord. C'est un peu comme Banzai, tout ce qui est trans Banzai. Pareil, j'ai un best-of que j'écoute. Là, je l'écoute plus trop parce que j'essaie d'écouter autre chose pour avoir des autres idées pour créer, quoi. Alors, je ne veux pas copier, hein, je le redis. Hein. Je ne suis pas là pour copier qui que ce soit. C'est plutôt que ça me donne des idées parce que maintenant, on a des machines. On peut vraiment. Là, je vois le hardcore, je l'ai fait avec la percussion de la TR vitesse. C'est un truc de dingue. On peut faire plein de trucs, quoi. Et puis pour les mélodies, j'ai pris le Moog, le Sub 37. Pour la plus grosse de plusieurs mélodies, il y a 2 mélodies. D'accord. Puis après le reste, j'ai ramené du son avec. J'ai un Korg mode web, j'ai un Chippé 8000 Roland, j'ai un Virus T Access, j'ai un Hydra Synthé ASM et puis la Norlet 4. Voilà, tout ça. Après, je crée des samples. Tout ce que je crée, c'est du sample, sauf le MIDI qui est fait avec le M audio là. Les sérums, c'est du MIDI, mais tout le reste, création de sample. Aussi bien des cymbales que effets. D'accord. Petit poulet. Alors c'est ça. Bon, alors, je commence par les effets, comme je fais d'habitude. Hein. D'accord. Alors je le redis, hein, c'est style trance, hein, d'accord, mais à ma sauce. Bon, on commence par création de sample d'effets. Je règle le son, on va travailler le quartier, bah, surtout le patelin, parce que je suis dans un patelin. Alors encore un. D'accord. Je continue. Hein. Tout ce que j'avais pris. Oui, d'accord. Je continue, toujours les samples d'effets. Hein. D'accord. Encore. Oui, je sais, je devrais tout lire. Mais c'est vrai qu'on est plus tranquille la nuit, il n'y a pas de bruit, quoi. On est au calme. Il n'y a que moi qui fais du bruit. D'accord. Alors encore, ouais, un effet. Ok. Ah oui, sans couper. Ok. Bien, bien, bien. Ouais. Alors, je continue. Hein. Alors là, je passe sur les cymbales. Alors, les cymbales, je le redis à chaque fois, hein, elle est créée avec la TR vitesse. Hein. D'accord. J'avais créé un sample et je me sers sur tous les morceaux. Hein. D'accord. Alors, je fais aussi bien la cymbale que la reverse. Hein. Alors, cymbale et la reverse. D'accord. Bon, là, je vous fais écouter, je ne sais pas où je vais me caler. Peut-être me caler là. On entendra beaucoup plus de choses. Alors là, on est sur la TR vitesse. D'accord. Alors,
qu'est-ce que je veux dire? Alors, ça c'est créé pareil, hein, en sample, voilà, 3 minutes, pas loin. Et puis, c'est avec intervitesse, que ta percussion. Voilà, je vous laisse ça faire démarrer. Là, c'est toujours en tourne à l'intervitesse. D'accord? On fait plein de choses avec ça. Ça, c'est un truc que je regrette pas. Je regrette pas d'avoir acheté. Hein. Ça fait déjà peut-être 2 ans. Peut-être 2 ans que je l'ai. Voilà, je me sers du snare. Pour moi, à chaque coup qu'il y a un snare, il y a quelque chose à derrière. D'accord? Voilà, là on a la fin du morceau. Là. Avec tout ce que j'ai fait en percussion, en création de percussion, je peux avoir une grosse bibliothèque, quoi. D'accord? Bon, après, quand c'est créé en sample, on ne peut pas modifier. Après, on peut modifier dans Ableton, mais la vitesse à BPM. Parce que là, je tourne à. Ça va être 138. Ouais, 138 BPM que je tourne. Voilà. Et moi, j'aime bien créer tout ce qui est percussion en live. D'accord? Alors, après, je passe sur du Moog. Alors, j'ai 4 Moog. D'accord? J'ai 4 Moog différents sur 4 pistes hein, que j'ai créés. Pareil, en création de sample. Alors, je passe sur le premier. Je mets un peu de son. Alors, pareil, ça c'est créé en sample et en live. Je vous ferai écouter le morceau après, hein, d'accord? Là, je vous laisse un peu écouter parce que ça varie. D'accord, je varie que le bouton d'effet hein. En enveloppe quand j'ouvre, en fin de compte. D'accord, j'ai joué sur l'enveloppe et puis sur la reverb du Moog, le Sub 37. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas mis trop de. J'ai mis quand même un peu de reverb normalement, mais pas trop, voilà. Alors je passe sur le deuxième sample, pareil, toujours avec le Moog, hein, le Sub 37. Alors création de sample aussi. D'accord.
D'accord? Je vous ferai écouter le morceau après. Hein. Parce que là, on a 3 modes qui vont être au démarrage, qui vont arriver en progressif. Je vais affiner après. Alors, j'ai un troisième mode. D'accord? Tout au début du morceau, là. Avec une sorte de mélodie. Pareil, il y a une création de son. Je ne sais pas si je vais affiner à l'intérieur des photogrammes. Et puis après on redémarre, d'accord? Alors je passe sur le quatrième sample, d'accord? Du Moog, Sub 37. Alors toujours pareil, hein, j'ai créé des samples, d'accord? Voilà, c'est le même, mais avec une réverb plus grande. D'accord? C'est ouvert. D'accord? Ok, bon, je passe. Hein. Alors, je passe sur du MIDI, là. M-Audio. D'accord? Alors, toujours pareil, hein, je garde toujours les mêmes claviers, surtout en MIDI. Hein. J'aime bien ces claviers-là, alors j'arrive à les remettre dedans. Ils sont joués différemment, mais ils sont là, quoi. Alors, M-Tron. Je mets un peu de son. Et des fois, j'en mets deux, mais j'en ai mis qu'un. Ah, c'est vrai, c'est ce que je dis. Hein. Je vais faire la pochette. Je vais faire une pochette pour l'autre morceau qui arrivera après. Ouais, alors je continue. Hein. Je passe sur le sérum 1, toujours avec le même audio que j'ai créé aussi. Allez, on y va. Je finis un truc, hein, parce que tant que j'ai ouvert le truc, je regarde si j'ai pas fait de faute. Bon, c'est très rare, mais l'erreur est humaine. J'aime bien la version. Je reviendrai. Daniel, t'arrêtes ton marche. Bon, alors je passe sur le sérum 2. D'accord? Alors, sérum 2. Toujours pareil, fait avec le M-Audio. Ça, c'est du MIDI. Hein, d'accord? Ok, je continue. Alors là, après, on passe sur des samples. Hein. Je vais regarder si j'ai rien oublié là maintenant. Là, j'ai fait vraiment un petit sample de pas grand chose avec le Korg Modway. D'accord? Mais c'est vraiment court. Hein. Je baisse. Je sais pas. D'accord? C'est vraiment très court. Hein. Je vais en train de finir ça. Il y en a pour 2 secondes, même pas 5 secondes. Ça y est. Alors, je passe sur le JP8000. Alors, JP8000, pareil, hein, création de sample.
Là, c'est du sample. D'accord. Alors pareil, il y a beaucoup de samples que j'ai pas fait des gros samples, là, parce qu'on a déjà du son là. Alors, JP8000. Je vais récupérer ma pochette. Et là, je vais la mettre là. Je vais effacer, ça arrête d'avoir là. Voilà, je suis là où dans 5 secondes. Plus rapide, ok. Là, j'ai fait ma prochaine pochette pour mon prochain morceau qui arrivera derrière. Bon. Alors, je continue, hein. Ouais, là. Alors, je passe sur le Virus, le T-Access, c'est le grand clavier, parce qu'il y avait le plus petit. Hein. Moi, j'ai le grand, d'accord. Et il y a un son là-dedans, c'est... Je prends même pas un quart de ce que j'ai dans le clavier. Je suis encore en train de fouiner dedans pour trouver des sons de dingue. Et franchement, c'est un vieux clavier. Je ne sais pas en quelle année il a été fabriqué. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Je vais regarder après. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Il faut que je regarde. Quand est-ce qu'il a été fabriqué? Je ne sais plus. Moi, je l'ai trouvé d'occasion. J'avais trouvé l'occasion. J'avais été le chercher avec mon fils. J'avais dit sur une vidéo du côté de Paris. Alors ça, c'est le virus, ça, le petit access. D'accord? Là, j'ai fait un sample assez long. D'accord? Là, franchement, je l'ai fait assez long. J'aime bien ce clavier aussi. Hein. Tous les claviers que j'ai là, j'ai choisi des claviers où je pouvais faire vraiment de l'électro, hein. De la musique électronique, quoi. D'accord? Bon, après, il y a des nouveaux claviers, hein, mais ça vaut une blinde, quoi. D'accord? Il faut vraiment être... déjà, avec ce que j'ai là, je fais pas mal de choses, quoi. C'est pas la peine d'en avoir 3 kilos de clavier. Après, on a des plugins, on a tout ce qu'on veut, mais bon, moi j'aime bien clavier, quoi. Je suis pas vraiment musicien, moi. J'ai jamais été musicien. Je bidouille beaucoup. Hein. Mais on arrive toujours à faire des mélodies avec les claviers, quoi. Le plus avec le Moog, le Sub 37, un truc de fou. C'est un clavier de dingue, d'accord? Alors, je passe sur le Hydra Synthé. C'est le clavier duo, pareil, lui. On a des sons, on peut toujours moduler des sons, on peut faire de la création de dingue. Allez, c'est parti. Hydra Synthé. Bon, le dernier clavier, c'est le Norled 4. Alors pareil, hein, création de sample, hein, comme l'Hydra Synthé. Clavier rouge. Hein. Pareil, lui, j'ai eu du mal à le trouver. Là, je l'ai acheté neuf. Hein. Ceux que j'ai acheté neuf, c'est l'Hydra Synthé, le Norled 4, le Korg Mode Web, le Moog Sub 37. Eux, je les ai achetés neufs. Parce que j'arrivais pas à trouver, même si c'était d'occasion, ils le vendaient une blinde. Alors ça sert à rien. Alors, en fin de compte, je les ai eu neufs, ils sont arrivés chez moi, j'ai pas eu besoin de courir. D'accord? Parce qu'il y en a qui vendent une blinde. C'est un peu comme les nouvelles montres à la moelleux, là. Je sais pas, des montres, je sais plus quoi. Des montres, on a l'impression que c'est des trucs de pif gadget. Parce que j'ai vu des photos, et il y en a qui ont fait la queue pour acheter ça. Bon, moi, je suis pas là pour critiquer, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, moi, j'irai pas courir pour ça. Ça me rappelle la PS3, quand elle est sortie, la queue qu'il y avait pour avoir une PS3. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais bon, c'est un peu... nous, la PS5, on n'arrivait pas à la trouver, on a attendu. Et moi, je l'ai trouvée dans un magasin,
sans courir, quoi. Bon, il a fallu attendre, hein, parce qu'il n'y en avait pas. Et puis il y en a qui vendaient ça une blinde aussi. Hein. Non, mais pas bien. Franchement, il faut. Après, moi, je suis pas là pour critiquer, hein, ils font ce qu'ils veulent. Bon, je vous fais écouter. Puis voilà, il faut être patient, quoi. C'est tout. Bah, il arrive un moment, il faut être patient. Ça me rappelle le A800, là, le recordeur que j'ai, là, le A800. Pareil, il était à 400 euros. Oh, je me suis dit, bah, dis donc, pour un plugin, 400 euros. Bah, non. J'ai attendu, je sais pas ce qu'il y a eu, sûrement que comme je faisais des vidéos, puis je disais, je vais attendre qu'il y ait une promo. J'ai eu à 53 euros. Je me suis même demandé s'il était complet. 53 euros au lieu de 400. Bon, j'ai eu un doute, hein. Mais non, ça marche. D'accord. Voilà, il faut être patient. Il y a des jours, moi dans ma vie, j'ai toujours été patient. Voilà. Moi, je me suis trouvé, quand j'étais à faire des voitures, je voulais une voiture pour la passer en mode restauration. J'ai été patient, j'ai acheté la voiture à 5500 euros au lieu d'une blinde. Et puis, faut être patient, je l'ai gardé, bon, je l'ai quand même restauré, peinture et tout. Et à la fin, je l'ai vachement bien vendu, quoi, d'accord. Et ça m'a permis de m'acheter mes focales, parce que les voitures, moi j'arrête. Mais je me suis acheté mes focales ST6, d'accord. Avec l'argent, bon, je n'ai pas tout claqué, mais ça m'a permis de me racheter des claviers, d'accord. Et d'investir dans le studio, quoi. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui vont à la pêche, qui vont à la chasse. Hein. Bah, chacun son truc, quoi. Moi, c'était plus mon style là, parce que moi, je suis bien là, je me plais à créer, faire de la création. Bon, d'accord. Bon, je ne tarde pas trop, parce que je vais avoir une vidéo dingue. Puis ça risque pas de marcher. Déjà hier, j'ai une grosse vidéo. Bon, je vous laisse écouter. C'est parti. Voilà, je vous laisse écouter le morceau. Alors, je ne mets pas fort, hein, parce que... Je vous reprends après. Bon. Là, ce que je voudrais, c'est m'acheter un nouveau bureau au studio. Là. Mais je vais attendre. Parce que je ne vais rien dire pour l'instant, mais je ne sais pas si. Parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Bon. Même si j'inversais, que je me mette là-bas, je ne sais pas si j'aurai assez de place pour le bureau. Hein. C'est énorme.
D'accord? Ok? Bon, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Hein. D'accord? Pour un prochain morceau. Quoi. D'accord? Je ne vais pas faire une grosse vidéo parce que ça craint le partage. Non. D'accord? Je remercie encore tous mes abonnés de me suivre sur YouTube. D'accord? Je vous dis à bientôt.